tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Savez-vous ce qui arrive si on jette une grenouille dans de l'eau bouillante? Prenez une grenouille et vous la jetez dans une marmite avec de l'eau bouillante. Eh bien, en réalité, de l'eau à ébullition, en réalité, la grenouille, elle va sauter immédiatement. La grenouille, elle va s'échapper de la marmite, tout simplement parce que son instinct de survie va correspondre avec son réflexe et elle va avoir ce mécanisme naturel de rebondir et de ne pas rester dans la marmite. Par contre, si on jette une grenouille dans de l'eau tiède, imaginez de l'eau tempérée, de l'eau tiède, là, elle va croire qu'elle se trouve dans un jacuzzi, elle va commencer à patauger, elle va commencer à se détendre, elle va allonger ses pattes de devant, ses pattes de derrière, elle va sortir les lunettes de soleil, elle va mettre de la pommade bronzante et elle va se laisser vivre. En réalité, elle va prendre plaisir à la situation, elle va patauger dans cette marmite et l'eau tiède va lui convenir. Elle va s'accommoder de l'eau tiède. Si maintenant, vous augmentez la température de l'eau graduellement, et de l'eau tiède dans laquelle, là, cette grenouille, vous l'imaginez avec les lunettes de soleil, de cette eau tiède initiale, vous augmentez la température et vous l'amenez jusqu'à ébullition. Eh bien, elle ne va pas s'en apercevoir. Elle va rester dans cette eau dans laquelle elle se plaisait tellement et elle va rester dans la marmite. Elle va finir par cuire et par mourir. L'eau tiède deviendra un piège mortel pour elle. L'eau tiède dans laquelle elle se trouvait à son aise, l'eau tiède sera un piège. Et mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que la tiédeur spirituelle est un piège mortel pour les chrétiens. La tiédeur spirituelle, la température dans laquelle nous évoluons et que nous nous accommodons de certaines choses. Vous savez, le plus grand danger, c'est celui que vous ne voyez pas arriver. Et la grenouille, là, dans la marmite, elle ne voit pas le danger arriver. Quand l'eau elle est bouillante, le danger il est immédiat. Et il va y avoir le réflexe de rebondir et de sauver sa peau. Par contre, l'augmentation graduelle, c'est un piège. Elle ne voit pas venir le danger. Et plus l'eau va monter en température, et plus le jacuzzi, le hammam, et plus le sauna, tout ça, waouh, on est bien, et puis on finit par cuire, on finit par bouillir. Pourquoi? Parce que le danger arrive graduellement et on ne le voit pas venir. La tiédeur spirituelle est un danger mortel pour les chrétiens, pour l'Église. Et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse une lettre que Jésus lui-même envoie, il annonce par son ange, il annonce un certain nombre de choses à différentes églises. Il y a 7 églises dans l'Apocalypse et nous allons découvrir, Apocalypse chapitre 3, la lettre qui est envoyée à l'église de Laodicée. Alors, on va découvrir Laodicée, la ville de Laodicée, et on va s'imprégner de cette parole ce matin. Au verset 14, il est écrit, Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Alors, je m'arrête déjà là et je donne un mot d'explication. Ce n'est pas un ange comme celui que vous imaginez. Ce n'est pas un ange, un être céleste. Écrire à un ange n'aurait aucun sens. En réalité, le mot ange, en grec, angelos, signifie messager. Donc, c'est écrit aux messagers de la communauté. Écrit aux responsables. On pourrait comprendre, écrit aux pasteurs de la communauté. Écrit à celui qui est chargé d'instruire, de communiquer, de donner la parole de Dieu au peuple de Dieu. Donc, ce n'est pas un ange, un être céleste, mais c'est plutôt un ange dans mon genre. Vous voyez? Dites-moi que je suis un ange. Ben oui. Quand on est un messager, on est un ange. Angelos, ça veut dire ça. Nous, on considère toujours que le mot ange désigne des êtres célestes, mais en réalité,
angelos signifie messager. Et ce matin, je suis le messager de la part de Dieu pour vous. Et donc, là, dans ce texte, c'était aux responsables, aux pasteurs de la communauté de Laodicée que cette lettre était adressée pour la communauté, pour l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il y avait 7 églises dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors vous l'avez compris ce matin, le thème de mon message c'est le zèle dans un cœur passionné. Le zèle dans un cœur passionné. Et donc du zèle, au verset 19. Et donc du zèle et repens-toi. Développe un cœur passionné pour Jésus. C'est ça le thème, un cœur passionné pour Jésus, un cœur rempli de zèle, un cœur rempli d'ardeur pour Jésus, un cœur véritablement rempli, impacté par la passion que l'on peut avoir pour Dieu. Et voyez-vous, dans l'Apocalypse, Dieu s'adresse ainsi à différentes églises qui représentent différentes manières de vivre l'Église aujourd'hui encore. C'était des églises, les 7 églises de l'Apocalypse sont des églises qui, aujourd'hui, on dirait qu'elles sont en Turquie. En fait, c'était dans l'Asie, il y a différentes églises, et ces 7 églises étaient vraiment des communautés qui ont existé à l'époque de l'apôtre Jean, mais c'est une parole prophétique, et on peut voir dans les 7 églises de l'Apocalypse 7 temps du christianisme, de la chrétienté. On peut également y voir 7 façons de vivre l'Église, et aujourd'hui, ce sera l'Église de Laodicée qui retiendra notre attention. Alors, l'église de Laodicée, elle avait des caractéristiques identiques à la ville de Laodicée. Vous savez, on ressemble toujours aux gens, on est le produit de notre propre culture, on est le produit de notre propre identité. Et l'église de Beaudour, eh bien, elle ressemble aux gens de Beaudour, des environs. On ne ressemble pas aux Chinois, aux Japonais, aux Brésiliens, aux Esquimaux, aux Sud-Africains. Pourquoi ? Parce que bien que nous soyons Église de Jésus-Christ, mais nous sommes Église dans la ville. Et donc, nous sommes conditionnés par la culture, par les valeurs, par un ensemble de choses qui constituent notre identité. Et la ville de Laodicée, elle avait des caractéristiques qui étaient identiques à la ville. L'église de Laodicée correspond à la ville de Laodicée. Et pour bien comprendre le contenu de ce que nous venons de lire, le contenu de cette lettre, eh bien, il faut comprendre la réalité de cette ville de Laodicée. Quelle était la caractéristique de cette ville de Laodicée ? Alors, Laodicée était une ville de l'Antiquité avec toutes les caractéristiques d'une ville moderne. Toutes les caractéristiques d'une ville moderne étaient concentrées à Laodicée. Vous savez, aujourd'hui encore, ce qui fait la fierté d'une ville moderne, c'est quoi ? En réalité, ce qui fait la fierté des villes modernes occidentales, c'est son économie, son argent, son industrie, ce qui faisait la fierté de la Belgique
dans le bassin minier, à Liège, dans le Borinage, dans les années 60, 70, c'était quoi? C'était l'industrie. Et quand il y a une industrie quelque part, et quand il y a une économie qui se développe, eh bien, on est fier. Qu'est-ce qui faisait la fierté jusqu'au 11 septembre de la plus célèbre ville du monde, New York? C'était son économie, c'était son argent, c'était ces deux tours qui se sont écroulées, symbole même du dollar, symbole même de l'argent, d'une économie. Wall Street, c'était le symbole même, la fierté new-yorkaise, voyez? Et aujourd'hui encore, ce qui fait la fierté d'une ville moderne, c'est non seulement son économie, son industrie et le niveau de santé de sa population, les moyens qu'il y a pour soigner les gens. Alors, la fierté de Laodicée, elle reposait également sur ces trois choses. À Laodicée, dans la ville, il y avait un centre bancaire très développé. Dans l'Antiquité, c'était une référence, Laodicée. Autrement dit, à Laodicée, les gens vivaient bien. À Laodicée, les gens ne mouraient pas de faim. Ici, il n'y a pas de gens qui meurent de faim. On n'est pas dans le tiers-monde. Vous voulez voir des gens mourir de faim, vous prenez l'avion à Zaventem, vous faites 5, 6, 7, 8 heures d'avion, vous atterrissez dans des pays d'Afrique profonde, noire, et là, vous allez voir des gens mourir de faim. Mais en Belgique, il n'y a pas des gens qui meurent de faim. Il y a certainement une pauvreté grandissante que l'on doit combattre, mais il n'y a pas des gens qui, littéralement, au sens propre du terme, meurent de faim. Eh bien, à Laodicée, il n'y avait pas des morts de faim. Pourquoi ? Parce qu'à Laodicée, il y avait une économie florissante, il y avait un centre bancaire, il y avait de l'argent. Deuxièmement, à Laodicée, il y avait une fabrique de vêtements. Qu'est-ce qui fait la fierté des Italiens? Les belles voitures et les beaux vêtements. À Milan, le style, la classe, tout ce qu'on veut. La mode. Eh bien, Laodicée était une ville dans laquelle il y avait une fabrique de vêtements. Et donc, ça veut dire que les gens étaient bien sapés. Pour ceux qui connaissent un peu la sapologie, ça vient peut-être de la Laodicée. Vous regarderez sur Internet sapologie et puis vous allez rire. Il y a des gens qui vouent littéralement un culte aux vêtements. À Laodicée, centre bancaire développé, argent, économie, fabrique de vêtements, industrie, mode, enfin bref, des caractéristiques qu'on pourrait dire, je suis en train de décrire une ville moderne, je suis en train de décrire Paris, je suis en train de décrire Milan, je suis en train de décrire New York peut-être. Et puis, troisième caractéristique, à Laodicée, il y avait un centre médical avancé. Pour l'Antiquité, la santé était un point d'honneur dans cette ville. À Laodicée, on y traitait les problèmes d'ophtalmie. Alors, l'ophtalmie, c'est quoi ? C'est l'inflammation des yeux, et il y avait un centre médical. Ça veut dire que les gens venaient se faire soigner, les gens des environs venaient se faire soigner à Laodicée. Eh bien, si on oublie que c'est une ville de l'Antiquité, je suis en train de vous décrire une ville moderne, une ville dans laquelle il y a des banques, il y a de l'argent, les gens vivent bien. Et quand les gens vivent bien, ils s'accommodent dans la tiédeur. Quand les gens vivent trop bien, ils s'accommodent. Il y a cette façon d'être, ce style, ces vêtements avec une griffe, avec une marque. Enfin bref, il y avait tout ce qui compose la vie moderne aujourd'hui. Une ville dans laquelle il fait bon vivre, c'est une ville qui propose à ses citoyens, à ses habitants, eh bien, une aide médicale appropriée. Et à Laodicée, il y avait cela. Voyez-vous, de ce point de vue-là, la ville de Laodicée était plutôt bien lotie. Tout allait bien. Humainement parlant, c'était une belle... il faisait bon vivre à Laodicée. Mais géographiquement, elle était défavorisée, cette ville. Géographiquement, cette ville de Laodicée se trouvait, on va voir la carte qui va apparaître à l'écran, cette ville de Laodicée, elle se situait entre deux autres villes. Il y avait une ville au nord qui s'appelle Hiérapolis, et une ville au sud, que vous connaissez mieux, qui s'appelle Colosse. Alors, la carte va apparaître, quand elle apparaîtra, on en discutera, voilà. Au fait, Laodicée, comme toutes les églises de l'Apocalypse, se situe où aujourd'hui beaucoup de personnes vont en vacances, en Turquie.
Alors, vous voyez ici, la Turquie, c'est ça. Ça, c'est la Grèce. OK, vous voyez ici Corinthe. Eh bien, ici, c'est Éphèse. Là, on a la ville où il y a le point rouge de Laodicée. Juste quelques kilomètres au nord, il y a la ville de Hiérapolis. Et juste quelques kilomètres au sud, il y a la ville de Colosse. Vous connaissez la ville de Colosse parce que Paul a écrit aux Colossiens. Donc, retenez bien, Laodicée, elle est entre deux autres villes, très proches les unes des autres. Alors, à Hiérapolis, la ville qui est au nord, il y avait une source d'eau bouillante à Hiérapolis. Une source d'eau bouillante qui avait des vertus curatives. À Colosse, la ville juste en dessous, l'eau était fraîche. Elle était rafraîchissante. Elle était buvable. Mais à Laodicée, entre les deux, l'eau était tiède, elle n'était ni curative ni rafraîchissante. À Hiérapolis, on pouvait aller, grâce à cette eau, se soigner. Il y avait probablement l'ancêtre des spas. À Hiérapolis, vous pouviez aller faire des cures thermales. Il y avait la possibilité, grâce à cette eau, de se soigner. À Colosse, vous pouviez aller remplir vos bouteilles, parce que l'eau, elle était bonne, elle était fraîche. Mais à Laodicée, l'eau n'était ni curative, ni buvable, elle était tiède, parce que Laodicée se trouvait entre les deux. Et voyez-vous, à l'instar de la ville de Laodicée, cette eau, quand la parole de Dieu dit « tu es tiède », c'est parce qu'à l'instar de la ville de Laodicée, les chrétiens de Laodicée étaient eux aussi dans leur vie spirituelle tiède. Les chrétiens étaient tièdes. Et rappelez-vous, la grenouille dans l'eau tiède, elle est en danger. Pourquoi? Parce que l'eau tiède sera un danger mortel pour ta vie spirituelle. La tiédeur provoque la nausée. Moi, j'aime bien le thé à l'occasion. J'aime bien le thé glacé quand il fait chaud. Et quand j'ai des problèmes à la gorge, j'aime bien un thé bouillant. Mais il y a une chose que je n'aime surtout pas, que je déteste même, c'est un thé tiède. Il n'est ni rafraîchissant, ni curatif. Vous savez, en hiver, quand vous avez mal de gorge, prenez un thé, vous mettez du miel, et puis avec un peu de citron, et ça vous fait du bien. Bouillant, ça vous fait du bien. Quand il y a une belle journée de soleil, que vous sortez le barbecue, vous sortez un iced tea bien glacé du frigo, c'est rafraîchissant. Mais imaginez un thé tiède, c'est nauséabond, je n'aime pas. En tous les cas, moi, je n'aime pas. Eh bien, de la même manière, cette tiédeur de l'église de Laodicée provoque la nausée du Seigneur. C'est fort ce que je dis. Dieu dit que c'est chrétien parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Autrement dit, tu n'es ni curable, tu n'apportes pas la guérison, mais tu n'es pas non plus rafraîchissant. Il faut comprendre bien quand la parole de Dieu nous dit « tu n'es ni froid ni bouillant » parce qu'on veut être bouillant pour le Seigneur. Et pourquoi la parole dit alors « mais si seulement tu étais froid ou bouillant » mais parce que tu es tiède, tu n'es ni l'un ni l'autre et on ne sait rien faire de bon. Et tu es dans une situation de danger quand c'est comme ça. Voyez-vous, à l'intérieur d'un couple, quand il n'y a plus de passion, quand l'amour se refroidit, quand vous devenez tiède dans l'amour que vous aviez pourtant, il était passionnel cet amour. Et puis la vie s'installe, ou plutôt vous vous installez comme la grenouille, vous vous installez dans l'eau, dans le jacuzzi, dans le hammam, vous vous laissez vivre, et puis cette passion, ce feu d'amour que vous aviez pour votre bien-aimé ou elle pour vous, eh bien, va commencer à se refroidir et cette qualité de vie du couple, elle va commencer à se dégrader. Et un amour qui se refroidit, ce sont des relations à l'intérieur d'un couple qui vont devenir médiocres. Et voyez-vous, la tiédeur va en parallèle avec la médiocrité. Et le problème des Laodicéens,
Le problème de ces chrétiens-là, c'était qu'ils étaient confortablement installés dans leur vie. Tout allait bien pour eux. Il n'y avait pas de problème de chômage, ils travaillaient, ils avaient de l'argent, ils pouvaient se payer quelques vacances. Tout va bien. Pas de problème de vêtements, pas de problème d'argent. Le problème, c'est qu'ils étaient vraiment trop bien installés dans leur vie, dans une forme de routine. Et j'aimerais maintenant ramener tout ça à ta vie spirituelle. Tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de découvrir de la ville et de l'église de Laodicée, j'aimerais le ramener à ta vie. Voyez-vous, comme je l'ai déjà dit, à Laodicée, il y avait du travail, il y avait de l'argent, des vêtements, il y avait des soins de santé, il y avait une bonne situation économique. Et peut-être que tu te dis aujourd'hui, si tu veux être objectif avec toi-même, je n'ai pas de problème, trop gros problème d'argent. Enfin, moi, je ne peux pas le dire, mais vous pouvez le dire. Je n'ai pas de problème de vêtements, j'ai des vêtements dans ma garde-robe, je n'ai pas de problème majeur de santé. Et si même j'ai un problème de santé, il y a des soins adaptés. Bref, tout va bien. Le problème pour cette église de Laodicée, c'est que tout va trop bien installé dans une vie de routine. Mais spirituellement, c'était la médiocrité. La tiédeur était le reflet de leur vie spirituelle. La tiédeur. Alors ce matin, je vous pose la question. À quel moment peut-on devenir tiède pour Dieu et pour quelle raison? À quel moment? Peut-être que ce matin, tu sondes ton cœur et tu te dis, j'ai l'impression que je suis en train de me refroidir avec Dieu. Voyez-vous, je vais vous donner quelques pistes, mais bien entendu, la liste ne sera pas complète et exhaustive. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir sur la tiédeur de notre cœur spirituel. Quand on s'éloigne de la source de la chaleur, on devient tiède. Quand on s'éloigne. Quand notre relation, deuxièmement, notre relation avec Dieu n'est plus notre priorité. Quand dans ta vie de tous les jours, tu vis, tu savoures la vie, tu savoures plein de bonnes choses que la société dans laquelle nous vivons, comme les chrétiens de Laodicée, vivaient, savouraient la vie de tous les jours, et en réalité, ce n'était pas la relation avec Dieu qui était leur priorité. Et bien de la même manière, nous aussi aujourd'hui, nous sommes menacés parce que notre relation avec Dieu, elle peut passer en second plan. Et quand ta relation avec Dieu n'est pas ta priorité, tu vas devenir tiède. Quand on écoute plus nos humeurs, notre ressenti ou nos émotions, quand toutes ces choses ont plus d'importance que la parole de Dieu. Vous savez, je ne le ressens pas. Combien de chrétiens, aujourd'hui, je ne le ressens pas. Aujourd'hui, je ne me sens pas d'être dans la prière. Aujourd'hui, je ne me sens pas d'aller à l'église. Aujourd'hui, je ne me sens pas d'aller à la réunion de prière. Aujourd'hui, je ne me sens pas. Aujourd'hui, mon humeur ne me pousse pas à me lever de mon lit pour venir au culte. Aujourd'hui, je ne me sens pas. Et toutes ces humeurs, et on peut avoir des humeurs variables, quand nos humeurs ont plus de poids dans notre vie que la parole de Dieu, alors nous devenons tièdes. Quand on perd de vue notre mission d'évangélisation. L'apôtre Paul disait « Malheur à moi si je n'évangélise, malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ. » Il en avait fait de sa relation avec Dieu la priorité, mais également de l'annonce de l'Évangile. Il y a trop de personnes autour de nous qui vont aller tout droit en enfer, mais les chrétiens sont dans leur marmite. Il y a du soleil. La marmite, l'eau tiède, elle va devenir un piège pour toi. Voyez-vous, quand ce n'est plus ma priorité, quand je perds de vue la mission que Jésus a confiée aux disciples, annoncer l'Évangile par tous les moyens. L'apôtre Paul disait à Timothée, en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, fait l'œuvre d'un évangéliste.
Quand Jésus lui-même promet aux apôtres la venue du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance sur vous. Et beaucoup de chrétiens recherchent cette puissance égoïstement pour satisfaire leur petit orgueil personnel. Vous recevrez une puissance afin que vous soyez mes témoins, afin que tu entres dans ta mission pour annoncer l'Évangile partout, sur ton lieu de travail, dans ta maison, dans ton quartier, partout Dieu t'enverra. Quand tu perds de vue cela, tu deviens tiède. Quand tu n'annonces plus l'Évangile, quand tu peux passer des journées entières avec des collègues, avec des clients si tu as un commerce, avec des amis, quand tu passes des journées entières et que tu n'as pas annoncé le salut en Jésus-Christ à quelqu'un, tu es tiède, mon frère, ma sœur. Et ce matin, il doit y avoir un électrochoc dans l'Église. Quand on s'installe, autrement dit, dans notre routine de tous les jours. Quand on se contente de suivre le culte à travers un écran d'ordinateur, au lieu d'être dans la maison de Dieu, en train de louer avec les frères et les sœurs et de servir le projet de Dieu. Quand tu te contentes du culte à travers Internet, en direct, le dimanche matin, parce que tu peux rester en pyjama devant ta tasse de café, tu es tiède en réalité, comme ton café. Parce que si tu es bouillant, tu veux être là où il y a l'onction de Dieu. Tu ne veux pas être derrière un écran. Tu veux être là où Dieu bénit. Tu veux être là en train d'adorer ton Dieu avec tes frères et tes sœurs. Et tu veux entrer dans ta mission. Parce que tu sais que la vie chrétienne n'est pas virtuelle. Elle ne se vit pas à travers un écran d'ordinateur. Je n'ai rien contre les messages enregistrés. Nous-mêmes, nous enregistrons des messages. Mais ils sont destinés à ceux qui ne peuvent pas venir pour des raisons valables. Pas pour ceux qui se complaisent dans la marmite avec la grenouille. Symptômes de tiédeur. Quand tu regardes ta vie, tu peux repérer maintenant, quand tu sondes ta vie, des symptômes de tiédeur. Septième raison qui nous pousse à être tiède. Vous savez, quand on est tiède et qu'on voit un problème quelque part, eh bien, on critique et on devient négatif envers les autres. Le tiède, il va voir un problème. Et la première chose qu'il va faire, c'est critiquer, il va évaluer. C'était bien aujourd'hui la louange. Dimanche dernier, c'était... Dimanche prochain, j'espère que ce sera mieux. Mais toi, tu ne loues même pas. Tu vois, on est dans le jugement, on est dans la critique. Quand on voit un problème, le tiède, il voit un problème, il dénonce. Le tiède voit un problème, il critique. Le tiède voit un problème, il est dans le jugement. Au fait, quand tu es tiède, eh bien, la tiédeur qui est en toi ne va pas te donner la possibilité de proposer quelque chose de positif pour résoudre le problème. La tiédeur ne va pas te pousser dans un état d'esprit positif. La tiédeur ne va rien te proposer de concret, de valable, de bon pour améliorer et changer une situation. La tiédeur te maintiendra dans un état d'esprit de jugement et d'évaluation. La tiédeur, elle vous maintiendra dans la médiocrité. Et la médiocrité fera de vous une personne négative. Mais on se donne bonne conscience parce qu'on est chrétien. On se donne bonne conscience parce qu'on est rattaché à une église. On se donne bonne conscience. Voyez-vous, nous sommes tièdes, comme je l'ai dit, quand non seulement on est bloqué devant un écran d'ordinateur, mais nous sommes tièdes quand on se contente d'être chrétien, mais qu'on oublie d'être disciple de Jésus. Quand on se contente d'être chrétien. Je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, j'ai pris mon baptême, c'était telle date. Je fais un beau témoignage, tu sais. Mais où est le feu, la passion de ton cœur aujourd'hui? Rappelle-toi la passion que tu avais quand tu étais bouillant pour Jésus, rappelle-toi de ces moments-là. Où est ta passion? Vous voyez, quand on se complaît dans la tiédeur, comme la grenouille, on est en danger. Sans même qu'on s'en aperçoive. Vous savez, au début, les Laodicéens,
au début, cette église de Laodicée, elle était comme la plupart des chrétiens aujourd'hui qui s'engagent à travers les eaux du baptême. Ils étaient passionnés pour Jésus, ils témoignaient de leur foi, ils recherchaient toujours la volonté de Dieu, ils étaient engagés dans leur église, engagés dans leur église, engagés dans leur église, ils servaient le projet de Dieu. Mon frère, ma soeur, au début, les Laodicéens, ils nous ressemblaient. Et puis c'est nous qui courons le risque de leur ressembler. Vous savez, quand on est passionné, parce que le contraire de la tiédeur spirituelle, c'est la passion. Et ce matin, j'aimerais vraiment vous communiquer ce message, de devenir des passionnés pour Jésus. Parce que ou tu es un passionné pour Jésus, ou tu n'es rien. C'est ça la vérité de l'Évangile. Ou tu es bouillant, froid, bouillant, on peut se servir de toi pour apporter la guérison, froid parce que tu vas rafraîchir quelqu'un, mais si tu es tiède, Jésus lui-même te dit, je te vomirai de ma bouche. La tiédeur est nauséabonde selon la parole de Dieu. Mais quand on est passionné, quand ton cœur vibre pour Jésus, vous savez ce qui se passe quand on est passionné? Un chrétien passionné, il va déclencher la puissance du ciel sur terre. Quand on est passionné, il y a des œuvres qui se développent. Et ce chrétien-là, il prend part à ces œuvres. Le chrétien tiède, il regarde l'œuvre de loin et il juge. On va voir ce que ça va donner, cette œuvre que Arthur est en train de mettre sur pied. Toujours dans la marmite, avec les lunettes de soleil, la pommade brosante. Vous voyez, mais quand on est passionné pour Jésus, on n'est pas dans le jugement, dans l'évaluation. Non! Quand on est passionné pour Jésus, il y a des œuvres spirituelles, il y a le royaume de Dieu qui progresse, il y a des missions qui naissent. Quand on est passionné pour Jésus, il y a des missions qui naissent, il y a des projets que l'on soutient, dans lesquels on s'investit, il y a une vision qui nous porte. Ça, c'est quand tu es passionné pour Jésus. Quand il y a eu des hommes et des femmes passionnés, il y a des orphelinats qui ont été ouverts. Quand il y a eu des hommes et des femmes passionnés pour Jésus, pas tièdes, passionnés, il y a des hôpitaux qui ont été construits pour Jésus. Les premiers hôpitaux ont été construits par des chrétiens. C'est l'Église qui est à l'origine de l'hôpital. Quand il y a des hommes et des femmes passionnés pour Jésus, le monde voit la différence. On reconnaît un passionné d'un tiède. On le reconnaît. Tant que dans ton cœur, mon frère, ma sœur, c'est le vent de la passion qui souffle, tu seras un chrétien, une chrétienne inarrêtable. Si dans ton cœur, c'est le vent de la passion pour Jésus, pas d'un christianisme, encore moins de la chrétienté, d'une couleur chrétienne, mais véritablement le feu du Saint-Esprit qui souffle dans ton cœur, tu seras un chrétien passionné et tu seras inarrêtable. Alors ma question ce matin, c'est: où est passée ta passion? Elle est passée où ta passion? Celle que tu avais il y a quelque temps, celle que tu avais quand tu as pris ton baptême, celle que tu avais quand tu t'es engagé dans l'église, elle est passée où ta passion? Toi aussi, tu étais passionné pour Jésus. Malheureusement, dans certains cas, on doit parler au passé. Tu étais passionné pour Jésus parce qu'aujourd'hui tu l'es moins. Oui, tu es toujours chrétien, mais tu as oublié de devenir un disciple. Tu témoignais de ta foi. Et aujourd'hui, Dieu te pose la question. C'est quand la dernière fois que tu as témoigné de ta foi à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus? C'est quand que tu as amené quelqu'un, que tu as tout fait pour que cette personne découvre qui est Jésus, le salut, son amour parfait? Toi aussi, avant, tu cherchais la volonté de Dieu. Maintenant, tu peux te lancer tête baissée dans n'importe quel projet sans que la volonté de Dieu soit ta priorité. Vous savez, souvent, je conseille les jeunes en disant, avant de vous mettre en couple, priez, cherchez la volonté de Dieu, et si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va vous réunir, Dieu va faire en sorte que vos chemins vont se mettre côte à côte. Aujourd'hui, on ne procède plus comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On se met en couple et puis on va trouver le pasteur. Pasteur, est-ce que tu peux prier pour nous, pour que Dieu bénisse le choix qu'on a fait? Ce n'est pas l'ordre qu'on trouve dans la parole de Dieu. Avant, tu consultais Dieu pour prendre une décision.
Aujourd'hui, tu as pris une décision et 6 mois plus tard, tu te dis, Seigneur, tu vois dans la galère où je suis, tu fais rien pour me sortir de cette galère, tu fais rien, t'es où, t'es absent. Tu as oublié de consulter Dieu. Pourquoi? Parce que ton cœur tiède ne va pas te pousser à consulter Dieu. Alors ma question ce matin, c'est la suivante. Elle est où ta passion? Elle est où? Il est où ce feu pour Jésus? Mon frère, ma sœur, ce matin, Dieu te dit, Apocalypse chapitre 3, verset 19, « Et donc du zèle et repens-toi. » Et je crois que l'état général de l'Église, et je ne m'adresse pas seulement à l'Église de Beaudour ce matin, mais je m'adresse à l'état général des Églises. Comme dans l'Apocalypse, il est question des Églises. Je crois que l'état général de l'Église en Occident est dans un système de tiédeur spirituelle, et cette parole, elle doit résonner dans les cœurs de chacun, dans le mien le premier, parce que cette parole, elle m'est adressée d'abord à moi. Écrit à l'ange de l'église de Beaudour, écrit au messager de l'église de Beaudour. Et donc du zèle et repens-toi. Un cœur passionné. Et ce matin, Dieu te parle, Dieu te dit, sois à nouveau passionné pour moi. Redécouvre cette passion. Vous savez, le modèle parfait dans la vie que l'on est appelé à suivre, c'est Jésus. Il n'y a pas un modèle meilleur que celui de Jésus. En fait, Jésus était passionné dans tout ce qu'il faisait. Il parlait avec passion. Il guérissait avec passion. Il est mort sur la croix pour toi avec passion. Tout ce que Jésus faisait était passionnel, passionné. Vous savez, aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, il va y avoir un événement mondial, planétaire, c'est la Coupe du Monde. No comment. Certains vont se maquiller le visage, aller avec des drapeaux dans la rue. C'est quand la dernière fois que tu as maquillé ton visage avec les couleurs de Jésus, que tu as pris le drapeau de l'Évangile et que tu es descendu dans la rue? Quand je vois aujourd'hui, dans les stades de foot, et c'est un amateur de foot qui vous le dit, et même un supporter de la Juve, et je peux vous garantir qu'il n'y avait pas pénalty. Basta. On a été volé par le Real Madrid, je ferme la parenthèse. Les amis, quand je vois aujourd'hui les stades de foot remplis de gens passionnés et les réunions de prière dans les églises désertées, je dis, Seigneur, pardonne-nous, parce qu'on est des grenouilles dans de l'eau tiède. Quand je vois des immeubles religieux, remplis de personnes passionnées qui se prosternent littéralement par terre. Ces immeubles-là sont remplis. Et quand il n'y a pas d'immeuble, ils vont même dans la rue. Et ils n'ont même pas peur de bloquer des rues entières. Quand je vois ces gens passionnés pour leur Dieu, qui n'est pas le nôtre, quand je vois ces gens prier avec ferveur et oser faire ce qu'ils font dans la rue, et que dans l'Église, non seulement la réunion de prière, elle est désertée, mais quand il y a un moment de louange, on n'ose même pas ouvrir la bouche pour dire « Jésus, je t'aime ». Vous savez ce que je dis? Je dis « Seigneur, pardonne-nous pour notre tiédeur ». Église de Jésus-Christ, réveille-toi. C'est ça le message aujourd'hui. Église, sois passionnée, redécouvre un zèle nouveau, sois porté par le feu du ciel dans ton cœur. Quand les disciples observaient Jésus, vous savez, les disciples voyaient le Maître 24 heures sur 24. Quand ils observaient Jésus, ils remarquaient son zèle. Jésus, quand il était devant les apôtres, devant les disciples, rien qu'en le voyant, voyaient le zèle. C'est quoi le zèle? Le zèle, c'est un désir ardent pour la chose qui vous mobilise. Et quel est alors le désir ardent pour la chose pour laquelle tu te mobilises? Tu es prêt à faire des sacrifices, tu es prêt à faire des kilomètres, tu es prêt à te déplacer, tu es prêt à rentrer très tard la nuit, même si demain tu vas travailler, tu es prêt à rentrer très tard parce qu'il y a un chanteur à Forêt Nationale, à Londres, à Paris, à Bercy, tu es prêt à faire des déplacements. Et le lendemain, tu te lèves et tu vas travailler. Mais s'il y a une réunion qui se termine un peu tard à l'église, demain je travaille, je ne peux pas venir.
Mon frère, ma sœur, sois cohérent avec tes convictions. Tu es chrétien, tu dois devenir un disciple de Jésus. Zélé, passionné par ce feu. Et quand les disciples voyaient Jésus, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient le zèle. Écoutez ce qui est écrit dans Jean, chapitre 2, verset 17. Ses disciples, en le voyant, il était dans la maison de Dieu, et là, il était en colère de ce que il surprend des gens qui étaient en train de faire du commerce dans la maison de Dieu. Et là, il retourne les tables, les bancs. Vous imaginez difficilement Jésus dans cet état, n'est-ce pas? Et quand les apôtres ont vu Jésus de cette manière, eh bien, ils se sont souvenus d'un texte directement. Verset 17, Jean chapitre 2. Ses disciples, en le voyant, se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Ce matin, est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore? Est-ce que le zèle des projets qu'il y a dans la maison de Dieu te dévore? Est-ce que lorsque le pasteur annonce, samedi, on peut descendre dans la rue avec des traités d'évangélisation, est-ce que tu es encore mobilisable pour aller dans la rue, pour faire savoir au monde que Jésus est le Sauveur, le Seigneur? Les amis, on doit remettre en question notre fonctionnement de fond en comble. Un véritable christianisme est un christianisme passionné où il n'est rien. Il est même dangereux, ce christianisme. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous donne bonne conscience dans la marmite, avec l'eau tiède, avec la grenouille, avec les lunettes de soleil, avec la pommade pour bronzer, et on se laisse vivre. Je suis chrétien, peace and love, j'ai la paix de Jésus. Et toi, tu as la paix de Jésus? Reçois la paix de Jésus. Repens-toi! Et donc du zèle, change de vie. C'est ça le message de l'Évangile. Mes amis, quand les autorités religieuses, dans les Actes des Apôtres, quand les autorités religieuses ont voulu étouffer et faire taire les disciples de Jésus, le Sanhédrin, les autorités religieuses à Jérusalem, quand ils ont vu que ces hommes et ces femmes étaient complètement enflammés pour Jésus, ils ont voulu faire taire, ils ont interdit de prononcer le nom de Jésus dans les rues de Jérusalem. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à parler de Jésus. Quand les autorités ont vu la passion qu'il y avait dans le cœur des disciples, ils ont vu leur zèle. Ils ont vu le feu. Vous savez, en réalité, quand on étudie la Bible, Ancien et Nouveau Testament, on découvre que le peuple de Dieu est souvent tombé dans la marmite de la tiédeur. Souvent tombé dedans. Vous savez, on dit aujourd'hui, je suis tombé dans la marmite quand j'étais enfant. Eh bien, souvent, le peuple de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament pour Israël, dans le Nouveau Testament, l'Église de Laodicée est un bel exemple, jusque dans nos vies, quand on voit, eh bien, souvent, tomber dans la tiédeur. Par exemple, à l'époque de Moïse, à l'époque de ce prophète hors norme, les Israélites avaient vécu des grandes délivrances. Rappelez-vous, la délivrance d'Égypte, c'est une des scènes bibliques les plus extraordinaires. Il y a les plaies qui s'abattent sur l'Égypte, il y a une concentration de miracles dans le livre de l'Exode qu'on ne retrouve pas ailleurs dans la Bible. Il y a une succession d'interventions, il y a la délivrance d'Égypte, la mer Rouge qui s'ouvre, il y a le mont Sinaï qui est en feu, Dieu qui se manifeste sur cette montagne, Dieu lui-même va écrire sa parole dans les tables de pierre. Bref, c'est un moment où le peuple de Dieu a vécu tout ça. Le peuple de Dieu devait être complètement bouleversé. Ils ont connu des grandes victoires, expérimenté des miracles hors normes, mais dans le désert, ils se sont refroidis. Dans le désert, ils ont ralenti. Dans le désert, ils sont tombés dans la marmite de la tiédeur. À l'époque de Josué, juste après Moïse, le peuple était en train de conquérir la terre promise. La terre que Dieu avait promise aux patriarches. Maintenant, c'est le moment de se l'approprier. Imaginez-vous, ça faisait des siècles que Dieu avait promis cette terre, le pays de Canaan, et maintenant, c'est le moment
d'entrer en action pour vous approprier de la promesse. C'est comme si vous avez fait une promesse depuis longtemps, vous languissiez après cette promesse, et puis c'est le moment pour entrer dans votre promesse, dans votre héritage. Eh bien, à l'époque de Josué, c'est ça. À l'époque de Josué, le peuple était en train de conquérir. Ils avaient remporté également des grandes victoires. Rappelez-vous la ville de Jéricho. 7 jours à tourner autour et les murailles qui s'effondrent et le peuple qui s'empare de la ville. Et puis tout le territoire va être conquis de pas à pas, une après une. Les villes étaient conquises. Le peuple d'Israël prenait possession de son héritage. Mais tout de suite après, dans le livre des Juges, nous apprenons qu'ils sont tombés dans la marmite avec la grenouille dans l'eau tiède. Et les symptômes de la tiédeur étaient déjà dans le livre de Josué, chapitre 18 au verset 3. Les symptômes de la tiédeur étaient déjà là. Et ce matin, il y a peut-être des symptômes de tiédeur dans ton cœur. Tout ce que j'ai énuméré, il y a peut-être des symptômes de tiédeur, comme dans le livre de Josué, tu es indécis. Alors au verset 3, Josué dit aux Israélites, « Jusque à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, a donné à vos pères? Jusque à quand serez-vous dans la négligence? » La tiédeur égale médiocrité. La tiédeur égale négligence. Quand je néglige ma vie spirituelle, quand je néglige mon engagement dans l'œuvre de Dieu, je ne peux me définir autrement qu'en me définissant comme un chrétien qui est tiède. À l'époque d'Élie, le prophète Élie, là aussi, une succession de miracles, une concentration de miracles avec Élisée, phénoménale. Il y a des morts qui sont ressuscités pendant leur ministère. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas fréquent, mais dans le ministère d'Élie et d'Élisée, il y a des morts qui ressuscitent. C'est une des parties de la Bible dans l'Ancien Testament où il y a le plus de miracles avec l'Exode. Eh bien, à l'époque du prophète Élie, le peuple était tombé dans la marmite de la tiédeur. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Voici la parole du prophète. 1 Roi 18, 21. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, un faux Dieu, ralliez-vous à Baal. » Mais jusque à quand, comme Josué, jusque à quand, Josué disait, jusque à quand négligerez-vous de prendre possession de votre héritage? Et Élie dit, jusque à quand allez-vous boiter des deux côtés? Tantôt avec Adonai, avec Yahweh, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et tantôt ils étaient avec Baal, tantôt ils étaient dans la vie avec Dieu, tantôt ils étaient en dehors de la vie avec Dieu. Ta vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche matin. Ta vie chrétienne, c'est le dimanche après-midi, c'est le lundi matin, le lundi après-midi, le lundi soir, le mardi matin, le mardi après-midi, le mardi soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi, le mercredi soir, le jeudi matin, le jeudi après-midi, jusqu'au samedi, en boucle. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Est-ce que tu as un cœur passionné tous les jours de la semaine pour Jésus? Quand tu es tiède, tu le sais au fond de toi-même. Quand tu es tiède, tu n'as même pas besoin qu'on te le dise, parce que tu n'es plus tellement convaincu de certaines choses qui étaient convaincantes pour toi par le passé. Ta marche chrétienne, elle est boiteuse. Tu es encore là, mais plus vraiment là. Tu passes à côté des promesses de Dieu. Tu passes à côté d'un plan merveilleux que Dieu avait pour ta vie. Tes yeux ne pétillent plus quand tu parles de Jésus. Ça, c'est le drame. Moi, j'ai envie, chaque fois que je parle de Jésus, j'ai envie que vous voyez dans mes yeux pétiller. Pétiller de passion, pétiller d'amour, pétiller de zèle. Chaque fois que je prononce le nom de Jésus, j'aimerais que vous communiquiez rien qu'avec mes yeux l'admiration. Vous savez, quand vous êtes en admiration devant quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, quand vous êtes en admiration devant un bébé qui est merveilleux, votre enfant, vous êtes là, vous êtes émerveillé. Est-ce que tu es encore émerveillé par Jésus? Mes amis, quand on est tiède au fond de nous-mêmes, on le sait parce que nos yeux ne pétillent plus. Tu accomplis un certain nombre de choses. Tu es dans un fonctionnement, mais tu n'es plus passionné. Et la Bible nous prévient d'un temps qui va arriver et qui est déjà arrivé pour nous.
La Bible annonce déjà, par l'apôtre Paul, la Bible annonce qu'il viendra un temps. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Il viendra un temps, et j'aimerais vous dire que ce temps, il est déjà là. Malheureusement, il est déjà là, ce temps. Écoutez ce que Paul dit à Timothée. Il viendra un temps où les chrétiens garderont la forme extérieure de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la puissance. On garde la façade du chrétien, mais ce qui en fait véritablement la puissance, on l'a renié. Ça, c'est le chrétien tiède, et vous comprenez qu'il est en grand danger, ce chrétien. Pourquoi? Parce qu'il a une façade de chrétien. Mais à l'intérieur, ça sonne creux. C'est ça, le drame. Au verset 4, 2 Timothée 3, verset 4, il est écrit « Ils aimeront leur plaisir plus que Dieu ». Regardez, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Je ne suis pas contre les plaisirs qu'on peut avoir dans le monde. Moi aussi, j'aime avoir un temps de détente, un temps de réconfort, un temps de plaisir personnel. On n'est pas des extraterrestres, on ne vit pas comme des moines, on est dans la société et on a le droit d'avoir plaisir. Mais quand tes plaisirs sont plus importants que Dieu, tu es tiède, mon frère, ma sœur. Et l'apôtre Paul nous prévient, ils aimeront leur plaisir plus que Dieu. Pour tes plaisirs, tu fais des sacrifices. Pour Dieu, est-ce que tu en fais encore des sacrifices? Vous voyez, c'est toute une remise en question de fond en comble que l'on doit vivre soi-même pour soi-même. Alors les amis, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, dans l'Ancien Testament, les prophètes, Josué, Élie, tout ça nous donne quelques symptômes. Aujourd'hui, on a survolé comme ça quelques symptômes de la tiédeur spirituelle. Quelques caractéristiques de ceux qui sont tombés dans la marmite avec la grenouille. Vous savez, je le répète et je terminerai avec ça. Le véritable christianisme, il est passionné ou il n'est rien. Soit tu es un passionné pour Jésus, soit tu n'es rien. Alors je ne parle pas des passages à vide que l'on peut avoir dans notre vie. Je pense qu'on peut avoir tous des moments de découragement personnel. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un état permanent de tiédeur dans lequel on s'est installé comme la grenouille dans la marmite. Vous voyez de quoi je parle? Pas d'un état de découragement. Ça arrive à tout le monde. Ça m'arrive, ça vous arrive, ce n'est pas de cela que je parle. Mais quand on s'installe dans un christianisme qui nous accommode, malheureusement aujourd'hui on est dans une société qui nous propose beaucoup de choses à la carte. Vous pouvez faire un abonnement téléphonique à la carte. Vous pouvez aller au restaurant, on vous présente la carte. Vous allez faire les courses et vous avez les rayons remplis d'articles et vous avez le choix. Vous pouvez prendre la promotion, vous pouvez prendre ce produit-là, 3 en 1. Ah, c'est plus intéressant, c'est comme la Trinité, plutôt que l'autre. On est devant un monde où on nous donne la possibilité de choisir nous-mêmes et de faire notre petit cocktail personnel. Et malheureusement, cette façon d'être, eh bien, on la retrouve dans notre manière de vivre la vie chrétienne, dans l'Église. Eh bien, on va s'accommoder d'un certain nombre de choses. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu est en train de me parler et de vous parler parce qu'il désire que ton cœur soit embrasé. Il désire que ton cœur soit rempli d'un feu nouveau. Le problème des Laodicéens, c'est qu'ils étaient dans une situation de suffisance. Et ça, c'est le drame. Premier point, ils étaient tièdes. Deuxièmement, deuxième gros problème des Laodicéens, c'est ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, c'est qu'ils se croyaient riches, alors qu'en réalité, ils étaient pauvres. Il le dit, c'est Dieu lui-même qui parle à cette église et qui dit « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Ils avaient une vision erronée. Alors, première caractéristique des Laodicéens, ils étaient tièdes. Deuxième caractéristique des Laodicéens, ils étaient suffisants. Ils s'accommodaient et
Il n'en faut pas plus. C'est bon comme ça. Dieu te dit, il y a des profondeurs dans lesquelles tu peux t'aventurer. Et toi, tu te dis, non Seigneur, c'est bon ici. Jésus dit aux apôtres, avancez dans les eaux profondes et jetez vos filets pour pêcher. Et j'imagine Pierre en train de dire, non Seigneur, c'est bon, on va rester là. Il y a des eaux profondes. Il y a des dimensions que tu ne connais pas encore. Mais cette dimension-là, elle est accessible uniquement si tu es un passionné pour Jésus. Si tu es passionné pour Jésus, tu verras des choses que tu ne connais pas. Tu vas découvrir une dimension spirituelle que tu n'as jamais connue. Ces chrétiens de Laodicée se contentaient de l'eau tiède, alors que Dieu veut t'amener dans l'eau bouillante ou dans l'eau rafraîchissante. L'objectif de ce message ce matin, c'est que personne ne reste malheureux, parce que c'est exactement ce que Jésus est en train de dire à ces chrétiens. Tu penses être riche, tu penses que tu ne manques de rien, mais en réalité, moi, je vais te montrer la vraie image que je vois. Au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà comment Dieu voit cette église de Laodicée. Pauvre, malheureuse. Des chrétiens qui se donnaient bonne conscience. Alors l'objectif de ce message, eh bien, c'est que personne ce matin, personne qui entende, qui écoute ce message, ne reste dans le malheur, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'aveuglement et dans la nudité spirituelle. Et c'est pour cette raison que Jésus dit à cette église de Laodicée, et Jésus le dit à chacun de nous ce matin, aie donc du zèle et repens-toi. Mon frère, ma sœur, je voudrais m'adresser à ton cœur directement. Tu as connu autre chose dans ta vie spirituelle. Tu as connu des moments plus intenses que ceux que tu es en train de vivre maintenant. Tu sais au fond de toi-même qu'il y a autre chose que ce que tu es en train de vivre. Tu le sais. Tu sais que tu peux avoir une vie spirituelle de meilleure qualité. Tu en es convaincu. Tu le sais. Tu as connu des temps de restauration. C'était les eaux de Hiérapolis. Tu as connu des temps de rafraîchissement. C'était les eaux de Colosse. Mais maintenant, malheureusement, tu es dans les eaux de Laodicée, dans les eaux de la tiédeur. Et Dieu te dit, si seulement tu étais froid, bouillant. Alors ce matin, Dieu te dit, ne reste pas dans la médiocrité des eaux tièdes de Laodicée. Ne reste pas dans cette médiocrité-là. Parce que ces eaux tièdes ne sont pas seulement médiocres. Ces eaux tièdes, elles sont dangereuses. Ne reste pas dans la médiocrité de Laodicée. Et je voudrais faire un appel ce matin. Les musiciens, vous pouvez vous remettre en place. Pendant que le piano seulement nous accompagne, je voudrais faire un appel. Combien de personnes ce matin sont prêtes? Combien de personnes ce matin sont-elles prêtes pour dire avec moi, Seigneur, je veux avoir un cœur passionné pour toi. Le dire, ça commence par le dire. Combien de personnes ce matin sont prêtes à dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter de le dire, je veux passer à l'action pour toi. Seigneur, ce matin, je ne veux pas être dans le jugement, dans la critique. Je veux sortir de cette marmite qui m'a piégé, de la routine. Je me suis accommodé. Ce matin, combien de personnes sont-elles prêtes à dire avec moi, Seigneur, je veux retrouver le feu qui brûlait dans mon cœur pour toi. Je veux le redécouvrir. Et si je ne l'ai jamais découvert, je veux le découvrir ce matin. Alors ce matin, seulement ceux et celles qui veulent avoir un cœur passionné pour Jésus,
Ceux et celles qui veulent sortir de la marmite, de la tiédeur, de la médiocrité, de la suffisance. Ce matin, nous tous qui voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, on va se lever. Simplement, si tu es convaincu de cela, si tu es convaincu, avoir un cœur passionné. Et je voudrais simplement donner la possibilité à ceux qui le désirent, ceux qui veulent vraiment marquer le coup, le pas. On va reculer les 3 premiers bancs et on va faire un espace ici parce qu'on va prier tous ensemble. Ceux qui veulent véritablement être passionnés pour Jésus, se mobiliser pour Jésus. On va passer un temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Sortir de la marmite de la tiédeur. Et si tu veux véritablement être passionné pour Jésus, viens devant, nous allons prier ensemble parce que le feu de Dieu est pour toi ce matin. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.